Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur, et shalom à tous. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu m'a oint pour vous apporter une bonne nouvelle du Christ. Je sais qu'au travers de cette bonne nouvelle, le peuple de Dieu recevra une guérison miraculeuse. Le peuple de Dieu sera libéré, le peuple de Dieu sera délivré et le peuple de Dieu sera béni. Ce temps-ci, moi, votre serviteur, l'apôtre Augusto, comme a été toujours promis, j'amène sur cette table devant vous un thème général que le Saint-Esprit nous a inspiré. Et ce thème est intitulé « Le Saint-Esprit, mon ami fidèle ». C'est un thème que nous allons étudier ensemble avec vous au long peut-être de 2 semaines ou 3 semaines. Je demanderai à toute personne d'avoir d'abord ses ailes, de pouvoir suivre ces enseignements parce que c'est un riche enseignement. Moi, personnellement, je le récite il y a 25 ans, que je suis dans l'expérience avec le Saint-Esprit et que je ne pourrais pas rester muet. C'est pourquoi j'avais demandé au Saint-Esprit de me révéler tout ce qu'il pourrait mettre à moi et devenir, vous les transmettre. Bien-aimés frères et sœurs, sans plus tarder, sur cette table que je suis devant vous, bien-aimés, nous allons apprendre beaucoup de choses. Vous savez, les enseignements de la parole de Dieu, c'est un enseignement à suivre très très bien. Et c'est parce que je sais très bien que c'est dans la parole de Dieu que nous connaissons et nous connaîtrons, nous découvrirons même la vérité cachée. Moi, je dis toujours que la réalité, c'est dans la science, mais la vérité sera toujours découverte dans la parole de Dieu. Introduction, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous allons apprendre avec le Saint-Esprit les fonctions du Saint-Esprit. Nous allons découvrir qui est le Saint-Esprit. Nous allons découvrir les différentes attributions du Saint-Esprit et la mission du Saint-Esprit sur la terre. Pour ne pas tarder, bien-aimés frères et sœurs, avant que je puisse introduire mon message, je voudrais d'abord prier. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour cette belle occasion et cette opportunité que tu m'as accordée. Merci pour l'onction fraîche que tu as fait répandre sur ma tête jusqu'aux pieds. Merci pour la visitation de ton esprit. Merci pour la révélation divine. Seigneur, je suis une personne nulle, un homme que tu as ramassé dans les ténèbres et tu l'as transformé, ainsi tu l'as fait un sacrificateur pour ton royaume. Et au travers de moi, Seigneur, tu m'as oint pour que je puisse apporter la bonne nouvelle à la nation tout entière. C'est pourquoi, Seigneur, je me mets debout et devant ton peuple
pour les transmettre ce que tu m'as donné. Je demande une protection divine, une sécurité divine, et je demande que ton Esprit Saint puisse toucher quiconque qui va recevoir ces enseignements au long de tout ce temps, Seigneur, que nous allons apprendre tous ensemble. Que le Saint-Esprit les délivre, que le Saint-Esprit les délie de toutes les chaînes démoniaques et que le Saint-Esprit les guérisse de toute maladie incurable ou curable, Père éternel notre Dieu, car c'est toi qui es le guérisseur, qui est appelé Jéhovah Jireh. Seigneur, je te recommande ces moments entre tes saintes mains. Daigne, ô Dieu mon roi, de oindre maintenant ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. J'en suis prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, comme je disais, je voudrais vous présenter tout d'abord une personne que peut-être vous ne connaissez pas, ou peut-être vous les connaissez aussi, mais moi je les connais il y a depuis 25 ans. Et avant que je puisse introduire mon message, je voudrais l'inviter afin qu'il soit à côté de moi, parce que c'est lui ma force, c'est celui qui va me transmettre les inspirations. Alors, pendant que je l'invite, je vous demande de l'acclamer très très fort, acclamer bien-aimé dans le Seigneur très très fort, et j'invite mon ami fidèle de faire ton entrée. Il est là à côté de moi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il s'appelle le Saint-Esprit, il est à côté de moi. Voilà maintenant, suivons ces enseignements. Bien-aimés frères et sœurs, je sais qu'à la fin de ces enseignements, tu ne seras pas de-ci, mais tu seras plus que béni. Plus que béni, comme tu ne l'as jamais été béni. Voilà pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles. Je bien dit, je bien signalé qu'ici, nous allons découvrir qui est la personne du Saint-Esprit. Nous allons apprendre avec vous ensemble les attributions du Saint-Esprit. Et nous allons aussi apprendre avec vous les fonctions du Saint-Esprit et sa mission sur la terre. Nous ouvrons nos Bibles. Dans Actes, chapitre 1, versets 4 à 8. Je vais lire dans Actes, chapitre 1, versets 4 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis, c'est que vous ai annoncé l'heure du tule. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Revenons à la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est une promesse que Jésus-Christ, en étant avec ses disciples, avant qu'il soit enlevé dans le ciel, il promet à ses disciples que Jean a baptisé d'eau. Il les fait voir le travail que Jean-Baptiste avait fait. Il dit, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas, restez quelque part, en d'autres termes, restez confinés quelque part dans une maison
Et c'est là où vous recevrez une puissance. La puissance qui surviendra sur vous. Et cette puissance s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, frères et sœurs, laisse-moi vous dire que dans ce monde, aujourd'hui-là, ces temps que nous sommes, depuis que le Jésus-Christ est retourné sur son fauteuil, c'est temps que nous sommes restés avec un agent exécutif. Celui qui exécute tous les travaux que Christ avait laissés. C'est lui qui conduit les disciples que nous sommes restés. Et c'est lui qui est même la tête de l'Église. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Alors, c'est celui-là que je vous dis que c'est un agent exécutif de Dieu dans le monde aujourd'hui que nous sommes. Il s'appelle le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire aussi que le Saint-Esprit, il ne reste pas dans son fauteuil calme parce qu'il est saint, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit œuvre, il travaille partout. Il va partout où il est invoqué, partout où il est appelé, invité, il part. La Bible nous confirme que c'est un esprit, l'Esprit de Dieu. Il voyage, il est partout. Il peut être ici, mais il travaille dans le monde entier. Il reçoit les messages, il reçoit les invitations du monde entier. Il le met à la table, il trace où et qui peut répondre. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il œuvre successivement. Il travaille partout en réponse aux requêtes de tous les chrétiens. Donc, là où tu es capable aussi de l'inviter, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, tu es capable de l'appeler. Moi, je l'ai appelé. Quand je reçus le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on m'a appris d'appeler. Lorsque je fus baptisé du Saint-Esprit, oh là là, bien-aimé, ma vie avait changé directement. Ma vie a été transformée. Je ne te plus ce que je fis. Je reçus le Saint-Esprit. Ma vie a été tellement... Je vivais dans la joie. Je vivais un heureux homme que je n'y ai jamais été, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je te conseille que ce temps que nous sommes, mon frère, ma sœur, ne restez pas dans le plaire. Ne restez pas à se réjouir des choses de ce monde. La vie du Saint-Esprit, c'est une nouvelle vie, une vie heureuse, une vie de joie, une vie de paix. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, bien-aimé, que tous les chrétiens, ceux qui ont mis le Saint-Esprit en œuvre, ceux qui ont invité le Saint-Esprit dans leur vie, ceux qui ont expérimenter la vie de prière en association avec le Saint-Esprit, ils ne sont pas restés les mêmes. Leurs vies ont changé totalement. Leurs vies ont changé et ils sont toujours dans la bonne santé. Parce que c'est la vie en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. C'est ça, nous allons l'apprendre. C'est pourquoi je vous invite tous de commencer à aimer ces enseignements, de commencer à partager ces enseignements. Faites comme autrefois, lorsque nous avons passé ensemble avec vous. Pendant les confinements, nous avons eu des enseignements sur l'Antichrist. Et aujourd'hui, regarde, Dieu nous accorde encore un moment merveilleux de passer dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne restez pas muets, évangélise aussi ton frère, ta sœur. La Bible dit que Jésus promet à ses disciples qu'ils seront revêtis de la puissance de Dieu. Ils recevront une puissance qui descendra sur eux. Et c'est avec cette puissance, c'est après d'avoir recevoir le Saint-Esprit,
qu'ils pourront sortir maintenant là où ils étaient rassemblés pour aller apporter la bonne nouvelle, d'abord dans les villes où Jésus les avait données comme référence, après dans toutes les extrémités du monde. En d'autres termes, dans tous les coins du monde, il faut que l'évangile de Dieu puisse y pénétrer. Mais comment pourrons-nous apporter l'évangile de Dieu si je suis je suis une seule personne? Je ne peux pas aller me partager dans les quatre coins du monde. C'est de la même manière que je viens transmettre ce message à toi, mon frère, que tu me regardes. C'est à toi maintenant de partager avec les autres. C'est à toi aussi d'apporter cette bonne nouvelle aux autres. C'est les autres aussi qui iront aussi. Nous allons nous partager tous. Nous sommes tous les disciples de Christ. Nous sommes tous les évangélistes de la bonne nouvelle de Christ. Les ambassadeurs de Christ. Il faut que le monde entier puisse recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si toi, tu es assis à la maison, si toi, tu es toujours habitué à te nourrir de l'évangile du monde, ça n'a rien à voir, bien-aimé. Comment Christ pourra toucher l'extrémité tout entière du monde? Oui, moi je l'ai mis, j'ai vraiment expérimenté la vie avec le Saint-Esprit. Lorsque j'ai commencé mon ministère, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire la vérité, que je complétais 25 ans dans le ministère, ambassadeur du Christ. Vous savez, aucun serviteur de Dieu peut sortir de sa maison pour aller prêcher l'évangile de Dieu sans qu'il puisse être baptisé du Saint-Esprit. Il faut qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Il faut qu'il puisse recevoir l'onction du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il pourra prêcher la bonne nouvelle du Christ sans complexe d'infériorité, et parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance elle-même. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu elle-même. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai expérimenté le Saint-Esprit en m'associant avec lui. C'est ce que je voudrais t'apporter ici comme message. Mon frère, toi qui me regardes, ma sœur, toi qui me regardes, toi, serviteur de Dieu, évangéliste, pasteur, docteur, prophète, tu ne peux pas sortir de la maison de Dieu pour aller prêcher l'évangile sans que tu sois baptisé, soit que tu sois oint du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit associe lui dans ton ministère pour que ton ministère soit puissant, pour que ton ministère ait de la vérité, que tout ce que tu pourrais prêcher, que soit la vérité, que tout ce que tu pourrais prêcher soit inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dites Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai associé le Saint-Esprit dans mon ministère. Et lorsque j'ai besoin de quelque chose, je lui demande de me remplir de sa puissance. Lorsque je sens une faiblesse en moi, même dans la vie de prière, même dans la méditation, alors je commence à me tourmenter. Oh, ça me fait très mal parce que je manque quelque chose. Il y a quelqu'un qui n'est pas à côté de moi. Alors je l'invite. J'ai toujours cette audace-là, j'ai toujours cet orgueil-là de me sentir à côté de lui toujours pour que je sois fort. Sans le Saint-Esprit, je peux me sentir comme un orphelin. Mais lorsqu'il est à côté de moi, je me sens fort. Lorsqu'il est à côté de moi, je me sens appuyé. Je me sens vraiment que j'ai un père avec moi. J'ai un conseiller avec moi. C'est ainsi, je te le déclare aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Invite le Saint-Esprit dans ton ministère. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Invite le Saint-Esprit même dans ta famille. Il peut opérer de grandes choses
dans ta famille. Vous savez, le Saint-Esprit, il m'aide dans beaucoup de choses. Pendant mon temps de préparation des enseignements, vous savez, je vous avais promis que je vais d'abord prier pour que Dieu puisse me donner d'autres enseignements. Et pendant que j'étais dans la prière, vous savez, il y a des semaines, Dieu m'inspire que je puisse prêcher sur le Saint-Esprit de Dieu. Et il me donne des détails. Voilà pourquoi je passe aujourd'hui, ce soir, qu'on puisse commencer maintenant ces enseignements sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il me donne comment je peux préparer ma prédication, ou bien les messages, les sermons que je peux passer, donner à l'église. Pas seulement dans mon église, ou partout où on m'invite, avant que je puisse me déplacer, bien aimé dans le Seigneur. Parce que vous savez, moi je suis missionnaire, je reçois beaucoup d'invitations, mais je ne vais pas aller directement comme ça sans que je puisse prier le Saint-Esprit, qu'il puisse me donner, me révéler quelle est l'église que je peux répondre pour que je puisse le mettre dans mon agenda. Je classe l'église. Tu peux m'appeler la première personne ou bien une première église ou bien la dernière, mais peut-être la dernière serait la première que je pourrais répondre bien avant. Voilà comment le Saint-Esprit nous dirige. Il nous donne des directives. Laisse-toi. Ne t'enorgueille pas. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Toutes les capacités spirituelles que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Laisse l'orgueil, bien-aimé. Laisse la théologie, bien-aimé. Reviens au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te guider. C'est le Saint-Esprit qui va te donner les directives. C'est le Saint-Esprit qui va te donner des messages. C'est le Saint-Esprit qui doit habiliter en toi. C'est lui qui doit nous donner des armes spirituelles. C'est lui qui nous donne des dons spirituels. Tout cela, bien-aimé, je ne vais pas brûler des étapes. Nous y arriverons. Nous allons apprendre beaucoup de choses avec ceci. Tout simplement, ici, je voudrais introduire le message et le thème que nous allons apprendre. Toutes les décisions que je pourrais prendre, bien-aimé, je dois d'abord demander au Saint-Esprit. Toutes les décisions, même les voyages que je peux préparer, je dois d'abord demander au Saint-Esprit de me donner une date fixe. Je dois demander au Saint-Esprit de me préparer un bon engin, des avions, des bis, des voitures. Je demande toujours au Saint-Esprit. Je demande ma vie au Saint-Esprit. Comment est ma vie au Saint-Esprit? Toute ma vie est entre les mains du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons voir aussi Jean. Nous allons lire avec vous ensemble dans le livre de Jean pour terminer. Et je vais prier. Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 16 à 20. Je vais lire. Jean chapitre 14, verset 16 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous, et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. 20. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ avec ses disciples. Là, il confirme maintenant que les disciples, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il les avait promis. La Bible dit que
dès que je jurerai, vous recevrez le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, vous ne le connaissiez pas. Les gens ne le connaissent pas, mais toi, tu le connais déjà. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Le Saint-Esprit nous a été donné comme notre consolateur. Un consolateur, c'est celui qui vient à côté de nous pour nous secourir dans le moment de problèmes, dans les moments de souffrance, dans l'ignorance ou dans nos faiblesses. Il intercède à faveur de nous pendant nos faiblesses. Il intercède toujours à faveur de nous auprès du Père. Pendant nos souffrances, il vient nous fortifier. Pendant que nous avons des problèmes, il vient nous accorder la solution. Il est notre conseiller principal, le paraclétus qu'on l'appelle, l'avocat. Il est le plus près de nous, toujours. Bien-aimés, le Saint-Esprit est venu pour demeurer éternellement avec nous. Ça, c'est selon la parole de Dieu. Pas pour faire n'importe quoi, mais pour rendre témoignage de Jésus-Christ et pour nous conduire dans la vérité, pour annoncer les choses qui doivent venir, enfin, pour glorifier Jésus-Christ en toutes choses. Ça, c'est la mission de Jésus-Christ ici sur la terre. C'est lui qui témoigne à Jésus-Christ que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est le Fils et il est Dieu. Voilà, bien-aimés, pour conclure, vous savez, le Saint-Esprit, il est notre ami fidèle. Associe-toi. Ne prêche pas la parole sans l'association du Saint-Esprit. Tu dois entrer en communion totale avec le Saint-Esprit. Tu dois te communiquer avec le Saint-Esprit. La vie dans le Saint-Esprit, c'est une vie de succès, une vie de victoire, une vie de bonheur, une vie pas de l'échec, mais une vie de victoires en victoire. Parce que le Saint-Esprit, il est totalement saint et qu'il veut que nous soyons aussi saints. Bien-aimés frères et sœurs, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, je te demande, en qualité de ton serviteur, par l'onction, le pouvoir et l'autorité que tu m'as conféré, Père éternel, je tends ma main sur ton peuple. Bénis ce peuple qui veut t'écouter, qui veut te suivre, qui veut être enseigné au long de toutes les semaines sur tes enseignements. Bénis-les, Seigneur, transmets-les, Père éternel, tout-puissant, mon Dieu, mon roi, tous les bonheurs, les succès et réussites. Père éternel, que toutes les oreilles qui sont tourmentées par l'ennemi, qu'ils soient ouvertes maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la communication avec toi et ton peuple soit directe et instantanément au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire du Tout-Puissant repose sur ton peuple maintenant. Au nom de Jésus, recevez-les maintenant dans vos maisons, recevez-les maintenant dans vos champs, recevez-les maintenant dans vos entreprises, recevez le Saint-Esprit dans vos ministères, recevez le Saint-Esprit dans tous vos projets. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen.